séance numéro 3 du 27 mars au bureau d'arrondissement 1000 rue au Bois-Nord. Je fais l'ouverture de la séance et dans le fond, c'est parce que notre collègue, Mme Godbout, elle est absente. Donc, on a convenu, et mes collègues pourront dire s'ils sont toujours d'accord ou pas, que c'est la personne dans laquelle le district où on est qui va remplacer. Donc, on est à Roqueforest, ça fait que ça va être moi, mais sinon, si ça se déroule à Saint-Élie, ça va être Christelle qui va remplacer, et si c'est à Brompton, ça va être Catherine qui va remplacer à son tour si Madame la Présidente est absente. Êtes-vous toujours d'accord? Oui. Oui, je le C'est correct, monsieur? Oui. Vous êtes notre nouvelle présidente d'Assemblée, Mme Robichaud. Exact. Puis tantôt, pour juste quand même dire on s'est quand même dit que s'il y avait consultation publique, tantôt, s'il y a des gens dans la salle, c'est Mme Lefebvre qui va prendre la parole. Donc, adoption du l'ordre du jour, est-ce que vous avez des points à rajouter de votre côté? Tout est beau. Tout est beau. Moi, je vais rajouter un point 6.1, le PIC, le programme PIC qu'on a vu ici là, en mai dernier. Ensuite de ça, vous me direz si je vais trop vite, monsieur. Ça va. Basque. Donc, comité plénier public, lecture et adoption du procès-verbal numéro 2 du 20 février 2023. Questions, commentaires? Non. J'ai une petite question. Dans le PV, il était marqué que, tu sais, il y avait un citoyen qui avait dit qu'il pourrait changer les ampoules du sentier lumineux et vous deviez faire la validation, à savoir si auprès du service de l'entretien de la voirie, si c'était quelque chose de possible d'offrir une boîte d'ampoules aux citoyens pour qu'ils aillent les changer. Donc, je ne sais pas si vous avez des nouvelles à cet effet-là, mais... Je n'ai pas de nouvelles, mais je vais relancer la question, Madame la Présidente. D'accord. Est-ce que la question avait été lancée dans un premier temps? Oui. Oui. Dossier d'analyse ou encheminement, service des sports, de la culture et de la vie communautaire. Il y avait des demandes de soutien d'événements. Donc, il y avait pour la festive organisée par Loisirs Actifs Famille le 27 mai 2023, un montant d'assistance financière de 5 300 $ et soutien technique de 1 590 $. Donc, avez-vous des questions? Non? Je t'ai distraite. Non, ça va. Ensuite de ça, le 5.2.1, assistance financière pour l'achat de raquettes de tennis. On avait vu le point, mais M. Basque devait nous revenir avec le sommaire décisionnel. Donc, 2 250 $ pour 15 raquettes, mais finalement, ça va être plus, hein? On a-tu le nombre? On n'a pas le nombre exact, mais on sait qu'ils ont un habile négociateur de la gestion de Loisirs Plus qui a été en mesure d'obtenir des raquettes à un prix préférentiel, étant donné que c'était destiné pour les jeunes. Donc, on peut s'attendre facilement à avoir une vingtaine de raquettes pour le même montant qui avait été projeté initialement pour 15. Fait que ça sera quand même un bon investissement. Parfait. Puis je pense que ça va bénéficier à plus de monde aussi. Hein? Oui, c'est pas limité seulement au groupe qui avait été annoncé pour la première visite. Donc, finalement, tous les groupes scolaires qui vont se rendre au centre récréatif de Roqueforest pourront bénéficier de ces raquettes-là. Donc, ça va être des prêts qui vont être gratuits pour ces groupes scolaires-là. Good. 5.2.2, fonds dédiés achat de filets de pickleball pour la pratique libre. Bien, on le sait que quand on a fait notre café rencontre du 20 février, les gens sont venus nous voir, hein, puis on dit qu'il manquait de filets. Donc, on avait convenu qu'on pourrait faire l'ajout de 3 filets au site du parc central, qui pourrait être bénéfique à l'ensemble de la population. Ça va éviter d'enlever et remettre les filets des citoyens, finalement. Là. Oui. Donc, il y avait un coût de 780 et 85 qui va passer tantôt. Oui. Le point suivant, assistance financière non récurrente, Maison des arts et de la culture de Brompton, réalisation d'événements des jardins réinventés. Est-ce que Mme Boileau, vous voulez commenter? Ben, en fait, les jardins réinventés, c'est un événement qui se produit à tous les étés depuis quelques années. Donc, on est à la 13e édition, justement. La demande était de... Je peux même m'en faire là-dedans. C'est pas ici dans le salaire. Dans le fond, non, je donne. Dans le fond, du fonds dédié, il y a une somme de 2 000 $ qui va leur être octroyée pour pouvoir faire le. Mais je me demandais si le montant de la demande était là. Je pense qu'initialement, c'était 6 000 $ qui était demandé. Malheureusement, on ne disposait même pas de ce budget-là pour y répondre. Donc, d'un 2 000 $ pour pouvoir faire une nouvelle édition des Jardins Réinventés. Un événement à ne pas manquer.
Parfait. 5.3.1 maintenant, pour les requêtes en circulation, on a l'analyse des recommandations des services d'infrastructure urbaine pour notre arrondissement. Il y avait 2 requêtes à Saint-Élie. Oui, voulez-vous les expliquer? Ben oui, ben la rue du Nordais, régulièrement, c'est une rue où les gens se plaignent. C'est comme une route d'entrée là, dans un quartier. Donc, il est recommandé de mettre de l'avant une campagne de sensibilisation pour la réduction de la vitesse. Et puis, eh ben, ce sera réévalué comme tel que c'est prévu dans la politique. Tout à Ce fait. sera réévalué l'année prochaine. Est-ce que ça aura suffi ou pas? Donc, voilà. Et puis, ben, pour les rues Cardinal et Boisvert, en fait, c'est le même enjeu. C'est à l'entrée de l'école des aventuriers où les gens vont très vite sur Boisvert, font pas leur stop et se précipitent dans Cardinal, dans Cardinal. Et c'est un enjeu. Donc là, ben, je suis très heureuse de voir qu'on va pouvoir construire des doudanes de part et d'autre de l'entrée de l'école, en fait. Donc, et puis il va y avoir des pictogrammes aussi qui vont être ajoutés. Puis il y aura une campagne de sensibilisation aussi. Il y a un radar éducatif Ouais. qui a été installé qui semble toujours pas fonctionnel. Oui. Tout à fait. Il faut vraiment être collé dessus avant qu'on ait l'information. Et il a l'air d'être de signaler 50 alors que c'est une zone 30. Tout va bien. En fait, je sais bien rouge. Je ne sais pas s'il peut signaler 30 parce qu'en fait, dans une zone de 30 km/h, la vitesse est normalement de 50 km/h, sauf pendant les heures de classe. Donc, je ne sais pas si il n'est pas plutôt calibré à 50 pour donner la lecture de la fin de semaine en se disant, ben, sur semaine, les gens savent que ça doit être 30 km/h. Non. Celui qui est devant, qui est sur le boulevard René Lévesque, il fait la distinction des heures. Celui devant la croisée. Oui. C'est vrai. Ouais, donc ça doit être possible. Est-ce que ce sont les mêmes appareils? Peut-être que ceux portables sont peut-être moins sophistiqués que celui devant l'école de la Croisée, qui est un appareil. Mais il n'est pas portable, celui non, en fait, c'est le radar. Par contre, c'est peut-être une ancienne génération. Oui, peut-être. Mais c'est le radar qui était sur la rue des Perles. Oui. Je crois. Oui. Qu'on a déplacé sur Boisvert. Okay. Vu qu'il y avait un problème là de sécurité avec les écoliers. Oui, c'est vrai. Donc, on avait fait ça, mais c'est ça, il faudrait. Je t'avais déjà donné le feedback qu'il faudrait le calibrer un peu. Oui, mais mieux, en fait, je crois avoir fait le message, mais visiblement, il n'y a peut-être pas eu d'ajustement. Je ne sais pas. C'est ça. On va vérifier. Mais apparemment, il y a un problème avec qui ne sait pas qui est en zone 30. Le conducteur le sait. Non, parce que tu sais quoi? Tu devrais le savoir. Il y a des gens qui habitent sur la zone 30. Ils ne savaient pas qu'ils étaient dans la zone 30. Ça ne tiendrait pas contre l'infraction en cours. Effectivement. Non, tout à fait. Je vais permettre un petit complément. Si les gens qui habitent dans la zone ne savent pas qu'ils sont en zone 30, je m'attends à ce que les citoyens ne savent pas non plus. Je comprends ce que tu veux dire. Je sens en complément, en fait, j'ai reçu une première vague aussi d'analyse par rapport à des collectrices. Dans la politique d'analyse des requêtes en circulation, les collectrices, les artères, les analyses reviennent pas pour approbation au conseil d'arrondissement, donc on n'a pas besoin d'émettre de résolution. Par contre, le service des infrastructures urbaines veut qu'on fasse circuler l'information parmi les élus dont les districts sont concernés. Donc, la première vague a été envoyée début mars. Le chemin Saint-Roch, mais je voulais vous revenir. Est-ce qu'on a le droit aussi de commenter les critères? Ben, en fait, c'est ça, l'évaluation? C'est que dans la première, c'est comme une nouvelle. C'est récent, cette façon de faire-là. Donc, au début, en fait, la discussion que j'avais avec le SIU, c'était simplement de propager les nouvelles, si on veut. Je servais simplement de droit de transmission. Là, il y a une certaine ouverture, en fait, à recevoir des commentaires. Puis, en fait, ils veulent avoir votre feedback, là, votre rétroaction avant d'aller au conseil municipal. Donc, quand j'ai écrit le courriel la dernière fois, en fait, Catherine Christelle, vous étiez en copie conforme, s'était adressée à Nancy et Annie Godbout parce que c'était les deux districts
concernés. Et je n'avais pas insisté sur le fait que j'avais besoin d'une rétroaction. Je vais vous retourner le courriel pour dire Ben, je ça l'ai. ça me prend un feedback avant qu'on aille vers la suite des choses. Si OK. Ben, tu n'es pas obligé de me le retourner, je l'ai parce que je l'ai analysé. Puis je trouvais que nos formulaires ici, ils étaient plus facilement visuels que le format Word qui nous envoie, qui est un peu les cotations, là, tu sais. Oui. Moi, en tout cas, ça rentrait un peu croche, là. Mais c'est ça, je me disais, tu sais, les critères, parfois, c'est subjectif, là, tu sais, c'est-tu un développement à proximité, oui ou non? Puis là, tu sais, on avait déjà coté, nous, oui, sur le chemin, parce qu'on se disait, tout se développe sur Bertrand. Puis eux, ils ont mis non, mais la quantité de voitures est là. Fait que pour ça, je me demandais si on pouvait commenter ça. On peut commenter, puis si c'est le genre de choses. Puis l'exemple que je donnais aussi avec les gens du SIU, c'est que nous, dans le formulaire de cotation, là, quand on le fait en arrondissement, il y a la question, est-ce qu'il y a présence d'un parc ou d'une garderie? Une garderie, quand c'est un milieu institutionnel comme un CPE, souvent juste sur Google, il va apparaître, il va être identifié. Si sur la rue ou si dans le secteur, il y a 3 garderies en milieu familial, ça apparaît pas. Donc, c'est dans ce type de... C'est un des aspects dans lequel ça peut être intéressant d'avoir votre rétroaction en tant qu'élu par rapport à votre connaissance terrain du milieu. Puis, c'est le genre de choses qu'on peut ramener aussi au SIU pour dire, vous avez dit ça, mais avez-vous tenu compte que s'il y a quelque chose qui a échappé au SIU, je ne vais pas dire qu'on va revirer une décision bout pour bout, en bon français, mais on peut peut-être amener une certaine... on peut peut-être essayer d'aller chercher une certaine souplesse au travers de ça. OK, merci Nicolas. C'était une question que j'avais justement. Je me disais, sont où là, nos requêtes qu'on vient de dire qu'on avait eu la semaine passée? Et dans ces cas-ci, en fait, c'est un peu plus... il y a une certaine confusion qui va disparaître avec le temps, en fait, parce qu'il y a des requêtes comme ça qu'on a, nous, priorisées en arrondissement. Puis une fois qu'ils ont été priorisés, on s'est fait dire, je me suis fait dire, ouais, celle-là, tu n'avais pas besoin de la prioriser, c'était une collectrice ou un artère, on va la prendre directement du côté du SIU, puis tu ne la reverras pas. J'ai fait un petit peu, ça me prendrait quand même une certaine forme de suivi, ce qui mène au courriel que j'ai envoyé début mars. Mais les nouvelles requêtes comme ça, si par exemple un citoyen, on prend un exemple flagrant, mais si un citoyen fait une requête sur le boulevard Bourque, ça ne tombe plus dans ma boîte de requêtes, ça s'en va directement au SIU. Fait que cette confusion-là on l'a vu en arrondissement, mais on n'est plus supposé la voir, mais ça va revenir. En tout cas, tout ça va s'aplanir avec le temps. OK. Bien. Je fais tout ce que je peux pour suivre la rondelle. Point suivant, question diverse. J'avais demandé de rajouter le 6.1 pour faire un peu le suivi du programme d'initiative d'application citoyenne qui avait été présenté. Je me suis fait un texte parce que je ne voulais pas oublier de points. Donc, le projet d'initiative d'application citoyenne, c'est un programme similaire au programme de fête de voisinage qui permet d'émettre un chèque de 200 $ aux citoyens qui organisent une fête de rue, sauf que le PIC, le programme d'initiative d'application citoyenne, comme le nom le dit, c'est une initiative citoyenne, mais pas nécessairement une fête de voisinage. Vous vous souvenez sûrement qu'il y a un an, mais ce n'est pas un an, c'était en mai 2023, Mme Ferlin était venue nous rencontrer pour nous présenter le programme. Et puis, on avait tous été en faveur de la présentation lorsqu'elle était venue la faire. C'était la seule façon pour nous d'encourager les initiatives citoyennes sans exiger que les gens s'incorporent pour des mini-projets qui peuvent être porteurs dans nos milieux ou d'obliger les organismes à être porteurs de 6 petits projets pour les initiatives citoyennes. La différence entre ce programme, parce qu'on s'est posé la question, entre le programme d'implication citoyenne versus notre projet de budget participatif, c'est pour les citoyens non incorporés et l'autre, c'est pour les citoyens qui le sont. Le budget participatif, c'est les gens doivent être un organisme incorporé. Le programme, dans le fond, il a fait du chemin, il est allé en commission. Par contre, sous la proposition de notre collègue, Mme Boileau, en appui avec Mme Baudin, le programme, comme il nous a été présenté, il ne verra pas le jour. Mais ça sera plutôt sous forme d'un guide d'information pour diriger les gens vers d'autres organisations contre le CAF, des choses comme ça, ou vers une future incorporation. Bref, après
avoir discuté avec quelques personnes, le programme est tout à fait dans les compétences de l'arrondissement, puis il avait été apporté à la commission seulement parce que le montant du 10 000 octroyé provenait du service du SSTVC. Et non à partir de notre fonds dédié d'arrondissement. Donc, c'était la différence pourquoi qui a été apporté à la commission versus pourquoi qui n'est pas resté dans les arrondissements. Donc, il serait permis pour nous de mettre de l'avant ce projet en parlant de celui, en partant, de celui qui a été fait par les services, donc tout le verbatim, le format et tout, mais en l'adoptant à nos réalités terrain. Il y avait quelques phrases qui ne s'adaptent pas à chacun de nos arrondissements parce que c'était des projets plus évalués à la ville. Donc, pour qu'ils soient accessibles à nos citoyens de Roqueforest, Saint-Élie-Deauville à partir de notre fonds dédié. Donc, ça ne serait plus le fonds de la ville, ça serait à partir de notre fonds dédié. J'ai volontairement omis Brompton, évidemment, parce que Mme Boileau a très bien fait connaître sa position à la commission que cette option-là lui convenait pas. Afin de faire les choses dans l'ordre, dans le fond, nous devrons simplement revalider les autorisations qui restent à faire avec les services des affaires juridiques et les services des finances, ce qui ne devrait pas causer problème parce que j'ai déjà tendu des perches moi, mais il faut que ça devienne d'une façon officielle de l'arrondissement. Donc, j'en ai déjà aussi parlé avec mes collègues, puis on s'était dit qu'on pourrait prendre probablement, en tout cas, c'est pas déterminé, mais on avait dit qu'on pourrait prendre 3 000 peut-être de notre fonds dédié pour ces projets-là. Et depuis, j'ai eu l'information que le soutien pourrait venir quand même du SSTVC aux besoins, puisque c'est inclus dans les contrats de performance du SSTVC. Parce qu'au début, quand je regardais ça, puis j'en avais parlé avec mes collègues, on se disait, il va falloir beaucoup s'impliquer parce qu'on n'aura pas le soutien, parce qu'on ne voulait pas surcharger et Nicolas et Éric de cette démarche-là. Mais finalement, le directeur du SSTVC, M. Larougerie, disait, le soutien en ressources humaines aux arrondissements, c'est dans le contrat de performance du service. Donc, il pourrait, mais ça aussi, ça pourrait être une revalidation écrite que pourra faire M. Basque. Donc, tantôt, je vais faire au conseil d'arrondissement. Dans le fond, je vais faire une proposition officielle en ce sens pour que mes collègues, si vous êtes toujours d'accord ou pas, afin que nous mandations notre directeur Éric Basse de faire les 3 vérifications nécessaires, donc les services financiers, les services des affaires juridiques et le SSTVC. Puis nous, en tant qu'élus, nous pourrons entre-temps adapter comme le fichier Word pour voir si qu'est-ce qu'on veut en faire pour ce programme d'arrondissement année 1, projet pilote. Donc, je voulais juste vous en faire part parce que tantôt, je vais en faire la demande. Sinon, pas d'autres sujets, M. Basque. On est à 6h moins 4. On est dans les temps. Nous sommes dans les temps. On peut lever la séance de l'Assemblée.